Shalom peuple de Dieu, aujourd'hui nous sommes bénis à travers ce message, cet après-midi. Nous avons reçu l'homme de Dieu, il va nous parler en un mot par rapport à tous ces messages, pour tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Homme de Dieu, merci pour ce message. Nous voulons savoir ce message qui a été une bénédiction pour nous. Nous voulons avoir une information exacte, une synthétisation par rapport à ce que vous avez parlé cet après-midi. Merci, homme de Dieu. Vous écoutons. Voilà, donc en résumé, en trois mots, donc, le juste vivra par la foi. Nous avons voulu faire ressortir Jésus dans le mot juste, vivra, et puis la foi. C'est le Seigneur qui est juste. Puisque le Seigneur est juste, nous avons eu à partager que le Seigneur ne fait pas des favoritismes, il n'a pas deux poids, deux mesures dans sa balance, et donc par conséquent, le Seigneur qui nous justifie à ses yeux, donc nous avons montré comment vous et moi, nous sommes devenus justes sur base de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qu'aux yeux de Dieu, Dieu nous déclare juste, que ce n'est pas de nous-mêmes, en faisant des efforts ou bien certains actes que nous sommes devenus justes, mais le Seigneur a réalisé notre justification par le fait qu'il est mort et il a pris notre place, donc les peines que nous méritons à cause de nos péchés, donc il a porté sur lui. Et donc du coup, maintenant nous bénéficions de la justice de Dieu par le fait que tout ce qui est sur le compte de l'obéissance de Jésus-Christ, donc Dieu nous le met sur notre compte. Et puis, nous avons dit, donc Dieu est juste, et nous avons dit aussi que c'est seul Dieu qui est vivant. Donc c'est lui qui vit éternellement, qui continue à vivre. Et donc, si Dieu donc, est vivant, Dieu n'est pas source de mort ou bien source de destruction familiale, sociale, et il ne fait que promouvoir la vie, et que par conséquent, si nous, Dieu fait que nous puissions devenir vivants, Jésus disait que celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Donc, si Dieu veut que nous puissions vivre, donc vivre en Christ, alors nous devons aussi, dans un certain sens, ne pas être source de mort, c'est-à-dire tuer les âmes, nos frères et sœurs, donc amener la mort spirituelle dans notre communauté, et puis aussi donc tuer d'autres âmes par notre conduite, par notre comportement. Et puis enfin, nous avons dit que c'est seul Dieu qui est vraiment fidèle. Donc Dieu est fidèle, fidèle dans son alliance avec son peuple, ceux qui lui appartiennent. Il est fidèle dans son engagement. Dieu ne trahit jamais sa parole. Et donc nous avons dit qu'à notre niveau, nous devons aussi être fidèles par rapport aux engagements que nous prenons dans la communauté, dans l'église, et que nous devons aussi être fidèles dans le sens que nous persévérons dans la foi. Vous savez, donc la foi que nous avons eu à développer dans le dernier texte, parce que nous avons eu 3 textes que nous avons eu à lire. Oui, donc nous avons pris le texte général, peut-être que vous allez le mettre sur votre vidéo, c'était dans Habakkuk 2, deuxième verset au verset 4, et puis nous avons décortiqué Romains 1, 16 à 17 pour le mot juste, pour le mot vivre, nous avons pris Galates 3, 11, et pour le mot foi, nous avons pris Hébreux 10, 38 à 39. Et donc, nous avons eu donc, à faire ces résumés-là pour faire passer le message de Jésus-Christ et de nous. Voilà en gros ce que j'ai eu à partager avec l'église Jésus Source de vie. Ici. Merci à tous ceux qui nous suivent. Nous allons recevoir une bénédiction à travers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, nous vous demandons de faire juste une courte prière pour tous ceux qui ont été bénis cet après-midi. Ok, donc je vais faire la prière, mais peut-être que je veux dire à ceux qui m'écoutent, peut-être par la vidéo, comme Paul disait à Timothée, qui devait être responsable de l'église, il disait que je sais en qui j'ai cru. Donc, nous devons vraiment donc, savoir en qui nous avons cru. Et la prière a besoin de la foi. Donc je vais prier pour vous, vous aussi qui priez. Donc vous devez d'abord vous mettre à l'esprit que c'est la prière qui a besoin de la foi. La foi n'a pas premièrement besoin de la prière. Et que vous devez prier en ce sens. Jésus disait que rien n'est impossible à Dieu. Et puis plus tard il rajoute, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc si vous additionnez cela, vous allez voir, effectivement, rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Donc voilà, je vais faire la prière et je suis vraiment heureux de
pouvoir faire cette interview avec vous. Merci infiniment. Je vais faire la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Père pour tout ce que tu nous donnes. Tu n'as pas épargné ton Fils Jésus-Christ, tu nous l'as donné afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons réconciliés avec toi. Et nous savons, comme le dit Romains 8, 32, que en lui, nous recevons toutes choses qui viennent de toi. Seigneur, c'est dans cette assurance que nous voulons bénir, Seigneur, cette église, cette communauté qui nous a accueillis pour partager ta parole et pour passer un temps de communion fraternelle. Seigneur, que tu te souviennes d'eux, que tu leur sois toujours favorable et que quelque chose de bien puisse leur arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour tous ceux qui nous avaient suivis. Nous nous retrouvons à la prochaine occasion avec un autre invité par rapport à ce message qui est une bénédiction pour nous. Merci, Pasteur. Merci, mon frère. Que Dieu vous bénisse aussi pour votre Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Au revoir.